Je vous propose donc de se reprendre là où on s'est arrêté, c'est-à-dire au moment où vous étiez en train de descendre dans la cave de Madame Evans, en sa compagnie, donc notre chère Abby, et surtout Pas dans la cave. notre chère Pas dans la Cora, cave. pas dans la cave effectivement, notre chère Cora qui est en train d'observer pendant la discussion de certaines photographies, certaines peintures, etc. Et de constater avec ses pouvoirs, ses capacités de pouvoir entendre des choses étranges, qu'il y avait des gens qui étaient en train de se déplacer dans les bois avec des engins incendiaires et surtout en train de les balancer sur des maisons. Tandis que ça s'arrête d'un coup, tu reprends tes esprits et tu entends eh bien Madame Evans dire bah écoutez, on va descendre alors. Cora qui avait dû prendre la photo, tu sais, que de l'ancêtre aura reposé doucement celle-ci. Elle a l'air d'avoir été un petit peu perdue pendant quelques secondes, mais elle va finir par suivre le mouvement. On remarque ça? Qu'elle a été un peu Ouais, perturbée? oui je pense, ouais. Oui, si je le dis, c'est que c'est pas spécialement caché par Cora. Ok. Je pense que en me dirigeant en direction en suivant un peu le mouvement, je vais juste me pencher un tout petit peu vers Cora. Chose à signaler? Un peu plus tard, j'en parlerai quand nous serons hors d'ici. Pas lieu de nous inquiéter tout de suite? Non. Très bien. Intérieurement, Marcus va juste penser même pas peur et va suivre le mouvement. Bon bah je vais aller mettre le pantalon marron, hein, je reviens. C'est ça. Commencez donc à descendre dans cette cave. Alors vous voyez quand même qu'elle a l'électricité, une partie, ou du gaz en fonction. Donc elle commence à appuyer sur un bouton. Vous voyez qu'il y a de la lumière qui commence à s'allumer un petit peu progressivement. Et vous descendez dans cette cave qui... Vraiment c'est une cave, hein. Il n'y a rien de particulier au premier abord, quand on commence à descendre. C'est juste que elle est quand même assez grande et il y a pas mal de choses en fait. Vous voyez plusieurs ateliers, etc. Quelques vieux outils par-ci par-là. Et elle commence à vous emmener dans un coin de la cave où pour elle, c'est là où se trouveraient des choses qui appartiennent vraiment à sa famille, qui sont vieux. Et effectivement, vous voyez que il y a un énorme râtelier d'époque, d'outils, qui est maintenant un peu vide dans certains endroits, mais il reste quand même quelques vieilles, vous savez, des vieilles pioches, etc. qui sont installées. Et c'est surtout qu'en fait, sur le mur, solidement fixé sur le mur, vous voyez 20 crochets qui sont posés. Et c'est surtout qu'il y a une inscription qui est inscrite sur une dalle en pierre. Et qui est gravée d'une croix avec un cercle. Et il y a marqué ceci. Car la parole de la croix est folle pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. Elle est folle pour ceux qui périssent. Un petit peu nous, ça. Mais à nous qui? Alors, je vais vous envoyer la citation. Parce que je vais vous voir. Ouais. Oh. Il y a 20 crochets fixés sur le mur. Tout à fait. Et une dalle comme ça au milieu sur le mur qui dit ça. Où il y a cette inscription, ouais. Je vous renvoie l'information. Donc, elle dit ceci. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. La parole de la croix est folie. C'est la maison de votre famille depuis longtemps, mademoiselle Evans? Oui, aussi longtemps que je me souvienne, je crois qu'elle a toujours appartenu à la famille. Je vous avoue que quand j'ai déjà vu cette inscription, mais je pense que c'est encore des superstitions, comme je vous le disais, de ma famille. Après, ce ne sont que des crochets. C'était une autre époque, comme on dit. Tout à fait, tout à fait. Une chose que vous notez quand même, dans la cave, il y a d'autres matériaux qui sont disposés. Et c'est ça qui est assez étrange. Il y a des matériaux d'embaumement,
il y a du formol, etc. Des produits chimiques. Faut pratiquer la taxidermie. Tu lui poses la question comme ça? Juste si c'était Oui. directement roleplay. Oui, en vrai, Cora, en voyant ça, va poser la question. Vous, votre famille, pratiquez la taxidermie? Ah oui, effectivement, c'est mon métier. Je sais que cela peut paraître étrange pour une femme, mais c'est un savoir que j'ai appris au travers de mon père et qui m'a toujours passionné. Nul jugement, je posais la question. J'ai vu votre matériel un peu plus loin dans la cave. Je pourrais vous montrer mon bureau si vous voulez. On a vu dans la maison des animaux empaillés, du coup. Maintenant que elle en parle, oui. Il y avait quelques petits animaux empaillés un peu partout. Ah. Oui, c'est malaisant. Bien, peut-être un peu après que nous ayons fini les recherches. Bien sûr. On va avoir une nouvelle gorgée. Est-ce que les crochets sont propres? Est-ce que les crochets sont propres? Ils sont poussiéreux. Ils sont vieux, par contre, Poussiéreux, clairement. mais justement, en regardant de près, est-ce qu'il y a des marques sur certains d'entre eux? Est-ce qu'ils ont Non. été utilisés? Alors oui, ils ont été utilisés, ouais. Mais c'est des crochets pour juste suspendre des trucs ou c'est des crochets... C'est des Ok. crochets pour suspendre des trucs. Ok. Oui, genre manteau et trucs comme ça. Porte-manteau et compagnie, c'est ça que tu dis. Je pensais Plus pas à pour ce genre des de outils, tu crochet, moi. Plus pour des crochets pour Oui, des mais enfin, c'est outils, des etc. crochets accrochés au mur, on est d'accord. ils Tout à sont fait. Moi, pour moi, c'était pour au mur, accrocher et des c'est gens. Ah oui, toi, tu pensais Ah, à non, un non. crochet qui pend au plafond. Ah, non. Ouais. Non, c'est pas au des mur. crochets à gens. D'accord, c'est pas des crochets à gens, bien sûr. Ou des Tu vas crochets dans pour le animaux. crochet, tu t'as sais. porte-manteau et autres, et t'as crochet à gens. En allant à la cave, elle D'accord. avait l'impression de vouloir nous montrer quelque chose en particulier ou c'est juste elle nous fait visiter? Elle vous fait visiter, mais effectivement, comme elle se rappelle de ça, elle vous le montre en fait aussi. Hein. Parce que ça saute aux yeux, je veux dire, t'as ces crochets, t'as une dalle avec une inscription et un cercle avec une croix. Oui, c'est chelou. Hein. Du coup, t'as le cercle qui entoure la croix sur la dalle. Alors, Est-ce... en fait, Est-ce... t'as une petite... c'est une petite pierre où il y a Ouais. ce symbole, donc c'est un rond avec une croix à l'intérieur et des petits points que je vous montrerai après. Et il y a cette inscription, plus les crochets. Bah, du coup, moi, je vais un peu m'approcher et regarder... Est-ce que la dalle a l'air de pouvoir bouger? Non, peut-être, ouais. Et les Genre, crochets il y aurait aussi. quelque chose derrière. Les crochets aussi, ouais. Ce qui est intéressant, c'est quand vous commencez à vous approcher, vous voyez que sous chacun des crochets, il y a un petit chiffre de 1 à 20. Ah, et ben voilà. Là, il y a une énigme. Bienvenue Ah, dans avant. Escape Game. D'accord. Tu nous as donné la citation. Alors, petite information, comme tout le monde n'a pas, et moi le premier, une culture sur certains sujets très particuliers, je vous autorise les recherches Google. Il n'y a pas de problème. Ça doit être un morceau, Oh. ça doit être une citation biblique. Oui, est-ce que c'est voilà ce que j'allais dire? Est-ce que c'est pas un Mm. verset avec un nom Ça y ressemble, ouais. 64 B28 machin? Ça y ressemble, tout à fait. Ah. Ah, attends. Et du coup, ça doit être le nombre du verset qu'il faut mettre. De 1 à 20, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 2, 3, 8, 4, 9, 5, 6, 7, jusqu'à 20. Jusqu'à 20, tout à fait. En chiffres D'accord. romains. D'accord. Donc par exemple, si c'est le verset 8, 24, enfin 8, 14, on peut baisser le 8 et le 14. Tout à fait. Il y a Lucifred 1, dans le chat 18, qui dit 29. Capitaine à 9 lettres, je bougerai donc le 9ème crochet. J'aime beaucoup. J'ai 1, 18, 29 là.
Ah bah, Un ouais, mais non. Corinthien. Quoi? Bah, 29, c'est pas possible. À moins que ce Ah, soit 2 et 9. 1, 18, 2, 9. Ce serait bizarre. Un 18 alors, je pense. Au moins un 18, ouais, on va essayer. En plus, c'est bien que ce soit toi Euh. qui le trouve, c'est toi qui as toutes les connaissances religieuses. Est-ce que on peut présumer que je m'en souvienne comme ça de mémoire, ou est-ce que juste ça me dit quelque chose et je peux juste dire à Madame Evans, lui demander si elle a une Bible sous la main peut-être. Ouais, carrément. Non, mais vraiment, il n'y a pas de problème. La Elle va fêter, vous la ramener, bien sûr. Est-ce qu'on peut lui demander de elle bouger tous les crochets et nous on la regarde de loin derrière un meuble? Au cas Non. où. Elle Il peut vous croit ramener pas, une il n'y Bible. a aucun danger. Elle peut Ah oui. vous ramener une Bible. Ok. Est-ce que vous voulez essayer une combinaison? Bah, le 1-18 du coup. Ouais. Mhm. Attends, mais en fait tous les trucs que je trouve n'ont pas le même chiffre, je pense que ça dépend de la version. Ça dépend de la version, Il y en a- effectivement. Il y en a qui disent 1-16, d'autres 1-17, du coup c'est dans ces eaux-là en fait. 1 Corinthiens 1, verset 18. Il faut essayer. Alors n'oublie pas qu'ici on est dans une... c'est une église générationnelle. Une Congrégation. église généraliste. Ouais, Généraliste. C'est comme C'est ton comme un médecin. Elle fait un peu tout. Au Une église qui se transmet de père en fille. Au secours, j'adore. Est-ce que vous Après, je sais mais pas ouais. si le 1 devant Corinthiens compte. Du coup, ce serait 1, 1, 18. Bah. Ou si c'est juste 1, 18. Bah, on va déjà faire un 18. Si jamais le truc qui remonte, on peut effectivement faire 2 tics. Mais s'il remonte pas, on peut pas faire 2 tics. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, Qui active le mécanisme? Je vais essayer. Ok. Klein, tu commences à mettre le doigt En tu sais, France, sur c'est le ma femme. premier, tu le Ouais, baisses, je le dois, ça ouais. fait un clic. Tu commences à diriger ton doigt vers le 18. Attends, j'attends. Je vais prendre un temps de pause pour voir s'il n'y a pas un truc qui se passe. Et là, paf, après, j'appuie sur le explosion. 18. Non, c'est On est comme dans D&D, en fait, t'avais pas vu, il y a des tout petits trous. Si tu Ah, il y te a des trompes, lances tu d'arc. te fais balancer des flèches. c'est genre Je peux faire un jet de torche avant? Non, non, il a pas de problème. Du coup, tu entends un clic d'un mécanisme, mais il n'y a rien de plus. Même quand je fais le deuxième, du coup. Tu mets sur le 18 du coup? Oui, je vais sur le 18 après. Tu commences à tirer vers le bas le 18, et tu entends un clic de nouveau. Et tu vois qu'en fait, le râtelier commence à se détacher. Et vous voyez qu'il y a une infructuosité, une espèce d'espace. Quoi? Où clairement, il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a un petit coffret où, dedans, il y a 6 balles. Balle genre de revolver ou 6 balle balles de la vieux balle. pistolet, ouais. Avec un symbole avec une croix. Hmm. On est dans Supernatural, là. Oui, c'est à ça que je pensais. J'étais à Il est où fond dedans. Le couteau avec un symbole satanique dessus. J'étais totalement en train de penser à ça. Avouez, vous kiffez. Avouez, vous kiffez. Oui. Je le sais que Ouais. vous kiffez. Ouais. Oui et non, parce que bon, trouver des balles comme ça, on sait ce que ça peut vouloir dire, quoi. Bah, avec ce qu'on a lu avant, on comprend aussi ce que c'était. On va tuer des loups-garous. Elle réagit, Non. Madame Evans? Elle est Ah, les bourrés. sur le cul. Vraiment en mode, mais quoi? Quoi? Le symbole que vous commencez à voir sur la chose ressemble à ceci. Ouh, il est très gros, je suis désolé. Pas chez nous. Voilà. Donc, Attends, un rond C'est la fameuse avec croix une dans le croix. rond. Tout à fait. Hmm. Mhm. Qui est taillé sur les balles. Donc oui, c'est totalement C'est taillé sur les supernatural. balles, ouais. On est totalement dans Supernatural, les enfants. Je vais me tourner vers la madame et dire c'est une découverte incroyable. Est-ce que vous auriez du papier, des crayons, quelque chose? Est-ce que vous pourriez nous... Vous Prêtez oui, ça. oui. Bah, bien sûr, oui. Bah attendez, tu vois qu'elle pose son verre à côté.
Puis elle commence à remonter parce que du coup elle avait ramené la Bible, hein, vous lui avez demandé de ramener une Bible et puis elle remonte avec du On l'a papier. utilisé du coup. Oui, mais tu vois. Donc ouais, j'essaie juste de profiter de la petite quête que je lui ai envoyé faire pour qu'on soit un petit peu seul. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ça? Déjà, il y a un point intéressant avant Oasis. Quand vous Mhm. commencez à regarder les balles, elles ne sont absolument pas oxydées. Malgré leur âge potentiel. Ce sont des très vieilles balles. Est-ce que ça laisse supposer qu'elles ont été entretenues ou juste que c'est juste pas normal? Genre par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de poussière dans la boîte? Il y a énormément de poussière. La boîte est oxydée, Hmm. pas les balles. Mais les balles ont été préservées, mais la boîte est oxydée. Très bien. Tout à fait. Mhm. Un petit signe de croix. Mhm. Au niveau de la texture, enfin de la couleur des balles, on est sur des couleurs de balles normales ou on y voit un petit reflet un peu plus argenté ou... Non, c'est des balles en fer. Très bien. Je vais en Bah, prendre une en main. Si je vois qu'il se rapproche, je vais juste lui agripper vite fait le poignet. Attention, si c'est à l'attention de choses mortes ou un peu mystérieuses, etc., on est mort et un peu mystérieux. T'es sûr que ça va pas te faire de mal? Ici, tout est mort et mystérieux. Et du coup, je vais prendre la balle. Je laisse faire. Tu commences à Oh, prendre aussi la sera balle. curieuse et elle va en prendre une. En Ouais, suivant Coqueline, pareil on avec verra. tes mains. Ouais, sans gants ni quoi que ce soit. On va dire qu'elle portait des gants. On est en hiver ou en Oui, automne. justement, c'est pour il fait ça. un peu Puis t'es frais. une femme de la haute, donc t'as des gants. Hein. Voilà. Tu peux les enlever si Pas t'as envie. n'importe quoi. Je peux être une femme de la haute et avoir des gants. Bien sûr. Prenez Tout ce que tu veux, mon bébé. gant. Prenez mon petit gant, Coqueline. J'ai mis 2 doigts. Tu sais, t'as juste le bout de la main. C'est ça. Non, mais moi, je vais le prendre à la main, oui. Vous Non, moi, avec les commencez gants, à... oui. Ouais, vous commencez à prendre les balles et il ne se passe rien du tout. C'est juste que, effectivement, vous sentez la texture de la balle, etc. Elles sont très très bien ouvragées et le symbole est incroyablement bien fait. Est-ce qu'on reconnaît pour type d'arme, du coup, exactement, si on a... Alors, tu vas rigoler, mais ça passera pour tout revolver que vous avez. Revolver, pas pistolet. Attention. Oui. C'est des balles passe-partout. Je passe partout de revolver. Disons que pour du neuf, etc., ça passera largement. Si vous prenez un revolver Il va classique, falloir- ça passera. Vous savez ce qu'il faut, Alors Alors c'est que pas je le problème. fournis son revolver. Ouais, On mais a c'est notre pas le compteur de problème. munitions qui affiche plus 6. Plus 6 effectivement dans votre compteur de munitions. Du coup, c'est Vu pareil la quand on les question- utilise. Excuse-moi, vas-y. Vu la question de Marcus, du coup, moi je vais juste me tourner vers toi et dire voilà quelque temps que nous disions manquer de moyens de nous défendre contre ceux qui semblent nous faire face. Je crois que nous avons enfin quelque chose qui semble fonctionner. Je l'espère. Par contre, 6. C'est peu, il va falloir ne pas se louper. Oui, à utiliser en cas d'extrême nécessité. Totalement. Et est-ce qu'on les met toutes dans le même revolver pour être sûr de... Nous devrions les répartir. Jamais toutes les balles dans les mêmes paniers. Récupérer chacun 2 balles. Ce n'est pas là où je D'accord. suis le plus à l'aise. Très bien. Vous avez des revolvers chez vous? Oui, ça se trouve. Je pense qu'un de tes frères peut facilement nous en dégoter un. J'en ai un, ça fait partie de... Revolver. Ok. Oui. Cool. Dans les faits, tout le monde en a plus ou moins. Non, moi je suis sur le pistolet. T'es sur le pistolet, mais tu peux en récupérer un, tu sais que c'est pas... Oui, ça je m'inquiète pas. mais- Si la, Mon revolver! Il se transforme en revolver. si la madame, C'est trop stylé, si la madame revient, je pense que je vais commencer à me mettre à quatre pattes et à chercher désespérément, comme si j'avais perdu mes lentilles. En mode, le contenu de la boîte s'est renversé, j'arrive pas à mettre la main dessus, je crois que c'est passé quelque part entre les dalles.
Et juste essayer de justifier de pourquoi les trucs qu'elle a vus dans la boîte sont plus là. Je dirais un jet de sauvegarde de charisme au vu de la situation. À la place, j'aimerais bien utiliser une fois par session mon talent sincérité pour la persuader que je suis sincère. Eh, tu lui fais gober ce que tu veux, mon grand, y a pas de problème. Quoi? Non mais, pas de sous-entendu s'il vous plaît, tout à l'heure ça a failli déraper en plus. Veuillez clipper ça, vous voyez qu'il m'incite à des choses pas bien. Non, y a pas de problème, donc effectivement t'es en train de faire semblant de... Ouais. Oh mon dieu, j'ai perdu les balles en fait. Elle vous regarde. Oh mince. Bah, je suis navré, si elles sont passées en dessous, il va peut-être falloir essayer de les récupérer avec quelque chose. Oui, Bon, de toute façon, nous avons déjà pas mal d'informations que nous pourrons examiner. Je vous laisserai, si ça vous dérange pas, chercher par vos propres moyens. Après tout, vous êtes plus habitué à votre espace de travail que nous. Oui, bien sûr, oui. On vous donnera une adresse. Famille, Voilà, c'est ça. C'est à vous d'en prendre soin. De les Exactement. garder. Bah, pas de Mais problème, quand oui, vous les bien sûr. retrouverez, faites-y très attention. Très bien. Qu'est-ce que vous faites du coup? Vous commencez à vous barrer? Je pense que je vais essayer un petit peu d'inciter un peu les camarades à se barrer, parce que je suis pas sûr qu'on trouvera beaucoup plus ici. Elle a l'air très triste de cette perte. Non. Bon, ça va alors. Elle savait pour même nous, pas en que fait. c'était là, tu vois, donc elle est en mode oh, bon d'accord, ok. Ouh, mais elle aurait pu se dire, oh ben. Un trésor truc de familial. peut-être, voilà. Ouais, non, vraiment, puis c'est des balles, qu'est-ce qu'elle va en foutre? C'est vrai, c'est vrai. La plupart de ces clients, de toute façon, n'en auront plus besoin. Pourquoi on aurait pu simplement peut-être lui demander. Oui, Oui, mais c'est ce ouais, que le j'allais fun, faire, le mais voilà. Oui, moi aussi. Il vous a pris de court, mais c'est Marcus, hein. Oui, oui. Le Est-ce que vous problème de partez, du coup demander, le problème de demander, c'est qu'il y a une chance qu'elle refuse. Et on peut aussi refuser son refus. C'est nous Oui, qu'on mais les- après ça dégénère, et la dernière fois que j'ai fait dégénérer les choses, vous avez été de mauvaise humeur lorsque j'ai escaladé la situation. Donc là, j'ai anticipé pour que la situation n'ait pas besoin d'être escaladée. Peut-être parce que les péter les situations genoux qui d'une s'escaladent nana, sont c'est dangereuses. différent. Alors non, je parlais pas de celui-là. Mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, Pas de celui-là. Quelle situation. je ne vois pas de quoi vous parlez. Ce ne sont pas les rotules que vous recherchez. Donc oui, donc on va essayer de sortir, oui. Ouais, bah vous pouvez largement trouver une excuse pour sortir, y a pas de problème. Merci, on en a fini ici. Exactement. Oui, on a largement abusé de votre temps, madame. Je vous en prie. Bon, écoutez, peut-être à une prochaine. Mais oui, avec grand Du plaisir. coup, elle vous ramène jusqu'à la porte. Et On va quand même, je vais lui noter notre numéro sur un bout de papier. Si vous trouvez de nouveaux mécanismes chez vous, appelez-nous. oui, bien sûr, oui. Du coup, bah, vous commencez à quitter la maison, vous êtes à l'extérieur. Après la manipulation de cette chose, en fait, en faisant le sous-sol, et puis la récupération des balles par Marcus. Calme-toi. Non, je croyais que c'était à Nana que t'appelais cette chose. Mais non. Après, parce qu'il l'a manipulé, Marcus. Donc, après, Oui, la non, mais manipulation, non. c'est cette chose. Non, C'est non. bon, Donc, quand même, il y a du respect. j'ai eu un bug. Je vais vous demander un test. Alors, étant donné que tout le monde a un peu parlé, que tout le monde a un peu cherché, je vais vous laisser choisir, chacun et chacune, le test que vous voulez faire entre Bagou et Torche. Bon, bah du J'ai coup, échoué mon torche. Klein, tu passes à un des 4 en Torche. Rosalia, c'est un succès. Marcus, c'est un succès. Je suis d'accord, Marcus est un succès. Marcus est un succès. Putain, mais le mec... Qui est toujours un succès. Et c'est un échec pour notre chère Cora. Je savais que j'aurais dû choisir Bagou. Eh ouais, c'est pas grave. Il Vous y allez a pouvoir Red vous qui est reposer. aussi ici pour 10 ans 4. T'as pas beaucoup parlé comme moi, donc ça valait Non. pas le coup de dire. Ah, bah, c'est pour ça. Et Vous ouais. avez passé une petite heure dans cette maison, il est facile 19h, 19h30, quand
quand vous sortez d'ici. Et vous vous sentez quand même rincé d'avoir fait des mondanités et cherché. Et vous êtes creusé la tête par rapport à tout ça. Mais vous avez Puis ça fait même obtenu pas quelque 24 heures chose. qu'on sait qu'on est mort, hein, au passage. Mm. Bah oui, c'était le En matin. plus, oui. Donc, allez dormir. Vous avez rendez-vous Pas dans mal. un hôtel avec les hommes de Cora. Là, ils vont se Ah bon, positionner. on va dormir à l'hôtel? Sauf si vous voulez retourner à Salem, c'est comme vous voulez. Il y a quand même Bah, 1 heure de route facile. C'est vrai? Il me semblait que c'était C'était moins juste long. à côté. 30 Non, c'est 30 minutes à peu près. C'est pas si loin que ça. Oui, non, c'est pas si loin que ça, pardon. Verly, Ok. c'est vraiment de l'autre côté de la rivière. Il veut Enfin, pas c'est qu'on pas rentre très à la maison, en fait. C'est comme vous voulez, non, non, c'est une proposition. bah, en tout cas, c'était pas particulièrement prévu comme ça. C'est une Cora question. préférera rentrer, elle. Si on peut, ouais. Vous pouvez bien évidemment rentrer si vous le souhaitez. Vous savez que pour l'instant, vous n'avez plus rien à faire, vous devez attendre le lendemain pour aller voir les bois. Vous allez donc rentrer? Oui. Oui, Je vous oui, laisse le oui. volant, par contre. Très bien. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier dans cette soirée ou simplement aller vous reposer? Non, je pense Oh. dodo. ouais, non, Pour se ma part, comme reposer, c'est Cora, bien. elle a pas pu profiter d'être avec son fils depuis qu'elle est au courant qu'ils sont morts. Elle va passer du temps avec lui. Très bien. Tu passeras un petit peu de temps avec Junior qui est ravi d'être avec sa maman. Passer de bons moments. C'est un petit beau Elle va moqueur. maintenir le poker face, évidemment. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ce serait dommage de montrer qu'il y a quelque chose qui cloche. Cookline, Heureusement Rosalie. qu'on a fait comment ça s'appelle? Un testament. Tout à fait. Oui. Moi, dans la nuit, je discuterai un peu avec toi, Rosalia. Pas discuter. Je viendrai juste vers toi, en fait, dans la chambre. Et je te dirai... elle n'est pas ici. Elle ne vivra pas le cauchemar dans lequel on est. La voyante, si on peut faire confiance à ce qu'elle dit, me l'a confirmé. Si ça peut t'aider, en quoi que ce soit. Je sais pas. J'ai aucune idée de quoi penser de tout ça. Je préfère me dire que on est seul à vivre cet enfer et faisons ce qu'on peut pour soit en sortir, soit aider pour que d'autres n'y tombent pas. C'est ce qu'on va faire. Et justement, on est seul là-dedans. Tu peux te rassurer au moins de ça. Si qui que ce soit d'autre devait être là-dedans, il n'y est pas. Il a l'air d'avoir que nous. Là-dessus, tu peux te rassurer. Elle est bien où elle est. Mais Leandro est avec nous. Ce n'est pas lui. Non, mais il était là dans le souvenir. Et Je l'ai vu mourir. personnellement, non, on l'a pas vu mourir. Il Je marchait l'ai vu encore. Tu voudrais qu'on essaye de le réveiller? Je trouve que c'est possible. Je sais pas. Je fais quoi? Je vais le voir, je lui dis hey, ça va? Tu sais qu'on est mort? On fait ça? Non. T'as raison, désolé. Non, peut-être que toi, t'as raison, j'en sais rien. Étonnamment, Écoute. j'ai jamais vécu ça, je sais pas quoi faire. Étonnamment, je suis heureux que t'aies jamais vécu ça. Écoute,
On va avancer dans cette histoire, on va comprendre ce qui se passe et quand on saura, on agira. Laissons-le. Il était déjà assez mal en point avec juste un bras en écharpe. Effectivement, si on lui dit ça. J'arrête pas de le fourrer dans n'importe quoi en fait. C'est ma faute. Mais tu le fourres nulle part. Il fait comme moi, on fait que de suivre. Tu C'est bien regardes le dans tout problème. Salem et tu nous attires dans tout ça, mais tu nous attires pas dans les problèmes. Tu nous attires parce qu'on veut être avec toi. C'est tout. Parce que ça vaut. Oui. Moi, on est ensemble. Reposons-nous. Ça ira mieux, on trouvera une solution à tout ça. Vous allez donc vous poser et vous coucher. Oui. Oui, je vais l'embrasser et après m'allonger à côté d'elle. Très bien. Je vais juste demander à Marcus ce qu'il va faire avant de parler de certaines choses. Marcus, de manière générale, il va rester assez silencieux. Il va juste boire un coup, manger un morceau et aller immédiatement se coucher. Mais par contre, il va rester réveillé un petit moment. Et il va pas mal repenser à une des phrases que lui disait le révérend, qui était que le purgatoire, c'est un endroit de jugement. Et il commence à se repasser un petit peu en boucle tout ce qu'il a fait dans sa vie. C'est les arnaques, les conneries, les personnes qu'il a mis à mort récemment. Et se pose beaucoup la question de si effectivement il a mérité ce jugement. Et je pense que juste avant de tomber de sommeil, il va essayer de se rassurer en se disant que les trois autres sont pas aussi endommagés que lui et sont pas aussi problématiques que lui. Et ils sont là aussi, eux ne méritent pas d'être jugés, donc c'est probablement pareil pour Marcus. C'est ce qu'il essaie de rationaliser de son côté. Très bien. Vous allez donc tous et toutes vous endormir. Cora, tu as passé une soirée avec ton fils qui, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce que tu sais, t'a quand même fait du bien. Tu te rends compte que c'est toujours le même. Est-ce que c'est vraiment lui ? C'est une vraie question. Et en même temps, quand tu as commencé à aller te poser dans ta chambre, essayer de faire le vide, essayer de te reposer, tu as senti l'ombre de quelqu'un. L'ombre de ton mari qui est présente. Comme si sa présence était véritablement tangible et qu'il était là. Et ce n'était pas qu'une impression. Tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est présent. La question est de savoir qu'est-ce qu'il fait ici. Ah bah si elle le sent, elle va l'interpeller, elle va se tourner dans la direction de cette ombre. Anthony, est-ce que c'est toi ? À ce moment-là, tu as une ombre qui sort un petit peu, tu sais, de cette obscurité dans laquelle tu es, que tu commences à percevoir et tu vois cet homme, c'est l'homme que tu as aimé, qui t'observe. Tu dois nous aider, Cora. Il n'y a que toi qui peux nous aider. Maintenant, tu comprends. Où est-ce que tu es ? Je suis ici, comme toi. Depuis tout ce temps, tu y étais ? Comme beaucoup d'autres. Pourquoi ne t'ai-je pas vu avant ? Et à ce moment-là, tu vois que l'ombre disparaît. Je vais aller casser un mur ou deux et je reviens. Je t'en prie. Tu as passé du temps avant de t'endormir. Ah ouais, si Il y elle a arrive beaucoup de même à murs dans la dormir. maison. Tu vas réussir à dormir parce que tu sais la fatigue va t'emporter, mais tu vas Oui, pas Luther, dormir il beaucoup était temps de d'heures. refaire l'aile ouest, j'ai décidé. Péter au Luther, marteau. cassez des trucs pendant que je vous regarde. Ça va me défouler. Évacuer la colère pour moi. Du coup, tu vas quand même retourner te coucher. Oui, bah comme dit, elle va quand même si elle finit par trouver le sommeil, elle va quand même galérer à le trouver.
Et je voulais quand même faire un tirage avant d'aller dodo. Raison de plus. Mais pour le coup, ça va plus être pour son fils, pour essayer de s'assurer pour elle qu'il n'est pas là, que ce qu'elle voit n'est que son désir, son souvenir de lui, tout comme Luther, mais bon, pour le coup, elle va penser d'abord à Junior en prio. bien sûr. Voilà. Tout ce qu'elle veut, c'est que, quitte à ce que des gens soient enfermés ici, que lui au moins ne soit pas là. En fait, quand tu commences à faire les tirages, tu te rends compte qu'effectivement, tu en as la sensation, peut-être que ce n'est pas vraiment lui. Pas vraiment le junior que tu connais. C'est une conviction que ce n'est pas forcément ton fils, pas celui que tu as mis au monde. Pas celui qu'elle a laissé de l'autre côté, quoi. Exactement. Par contre, le tirage commence à progressivement basculer vers toi, vers l'avenir, vers la situation. Les choses reviennent, la mort, la nuit, le diable. Il y a quelque chose. Elle va juste prendre les... Alors, je sais pas si elles sont sorties, mais qu'elles soient sorties ou pas, Cora aura sorti les cartes de l'étoile et du soleil qui pour elle représentent l'espoir et le bonheur, et pour elle, elle va les poser par-dessus ses tirages. Comme de toute façon, peu importe pour elle ce qui se passe ici, tout ce qui lui importe, c'est ce qu'elle a laissé de l'autre côté et qui est toujours vivant. Et elle va le poser sur le tirage comme un moyen de se rassurer pour elle. Mais tu vas voir que quand tu vas commencer à les poser dessus, les cartes vont se déplacer. Pour tout simplement glisser sur le côté. Ne pas rester sur le tirage. C'est un signe de plus. On a dit que c'était un dark tirage, ok. Mmh. Un dark tirage, Oui. effectivement. Ça veut surtout peut-être dire, en tout cas dans la tête de Cora, ça va vouloir peut-être dire que l'autre côté aussi est en danger. Et donc ça va renforcer sa conviction qu'il faut faire quelque chose ici. Mhm. Tu vas donc t'endormir. Et ce sera une Finalement, nuit je vais bien dormir. courte, mais tu vas bien dormir. Ouais. En même temps, vous êtes fatigué. Donc Finalement, Cuculain, Rosalia, vous sombrez dans le sommeil malgré toutes ces questions, malgré toutes ces interrogations par rapport à la situation et surtout ce dont vous avez parlé, votre fille. Est-ce qu'elle est là? En même temps, Cuculain a essayé de vous rassurer, de se dire non, c'est pas possible. Mais quand vous commencez à sombrer dans votre sommeil et que vous commenciez à rêver, vous rêvez d'elle, vous la revoyez joyeuse, à courir partout comme elle a toujours tout fait, enfin elle l'a toujours fait, s'amuser, sauter dans les bras de son papa qui s'amusait à l'acheter un peu pour la rattraper ensuite. Et puis l'incendie. Tout ce qui s'est passé derrière. La destruction progressive de Salem. Et vous commencez à vous voir avancer dans des décombres. Mais ces décombres, ce n'est pas votre maison. Du moins, ce n'a pas l'air d'être votre maison. Vous êtes en train de vous diriger dans une espèce de propriété. Un petit terrain vague dans un premier temps, puis vous commencez à voir un mur, des traces noires de feu. Vous y voyez une espèce de vieille industrie. Quand vous commencez à avancer, vous ouvrez une trappe. Vous voyez qu'il y a des pièces au rez-de-chaussée avec plein de choses. Et à l'intérieur, vous commencez à voir que sur les murs de ces traces de flammes, qui ne sont pas des traces de flammes noires, vous voyez une espèce d'étrange teinte violacée, qui est très inhabituelle. Et il y a des symboles ésotériques qui sont dessinés dessus. Et instinctivement, vous mettez votre main dessus pour essayer de voir si c'est une hallucination ou quelque chose, mais non. Ça a l'air d'être bien réel. Et peu à peu, vous commencez à observer autour de vous.
Et vous voyez le nom de l'endroit où vous êtes. L'usine de cuir de corne. Et c'est là où tout a commencé. Le rêve s'arrête. Et on a perdu Cookline. Ah non, c'est bon, il était un peu figé. J'ai l'impression qu'il lagouille. Ah, c'est bon. Non, c'est pas... Ah oui, ça a lag. Ah oui, Là, Zerg, tu tu lags, dois Il entend dans Voilà, le- effectivement, ouais. T'as vu ce que tu leur fais avec tes rêves, toi? Quand j'ai entendu et vous, et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon, c'est Allô bon. Non, non, c'est bon. Ok. T'as juste bugué. Je disais, vous vous réveillez. Après votre... Ok, très bien. Voilà, j'ai pas cauchemar. entendu ça. Voilà. Super. Bah, on n'a pas dit bien dormi du tout. Nous. Je vais passer à Marcus et je repasserai à vous deux après. Non, c'est bon. Marcus, tu as pensé au purgatoire, tu as pensé à tous les méfaits que tu as fait depuis le début. Et tu te rends compte que depuis que tu es mort, tu as fait beaucoup d'erreurs. Tu as maltraité des gens, tu en as menacé, tu as tué quelqu'un, c'était la première fois. Et tu es en train de te rendre compte que tu es en train de devenir quelque chose que jamais tu n'aurais pu imaginer être. Est-ce que c'est ta situation? Est-ce que c'est l'endroit qui fait ça? C'est une bonne question. Mais en tout cas, si une entité doit te juger maintenant, elle va trouver que c'est positif. Tu es observé, tu le sais. Et peut-être que les cônes au loin attendent une chose. C'est que toi aussi, tu cèdes à la connaissance. Que toi aussi, tu cèdes à la tentation. Parce que peut-être que toi aussi, tu peux ouvrir quelque chose. Parce que... Quelle sensation ça me crée? Parce que c'est... On dit... Parce que j'ai la sensation de pouvoir changer, m'améliorer avec cette connaissance. Parce que c'est quelque chose qui me paraît positif ou quelque chose qui semble alimenter ce que je suis en train de devenir. Tout dépend de ta perception générale. Est-ce que ta soif de connaissance et de compréhension de toi-même et d'autrui te poussera à aller plus loin ou pas? Est-ce que tu as envie de continuer dans cette direction? Ou est-ce que tu détestes ce que tu es en train de devenir? Un peu des deux en vrai. Marcus, Je pense que je déteste ça, mais que je pourrais pas changer et m'améliorer tant que je le comprends pas. je vais Donc te je pense demander que un je vais test. accepter la connaissance. Je vais te demander un test de santé mentale, s'il te plaît. C'est une réussite. C'est un succès. Effectivement, peut-être qu'il serait intéressant de continuer à creuser. Tant que tu peux encore le faire. Et tu repenses aux symboles que vous avez lus. Tu repenses aux choses que vous avez appris. Il y a quelque chose qui rôde, qui est puissant. Qui vient peut-être de trop d'autres endroits. Et les créatures des profondeurs peuvent être peut-être une clé par rapport à ça. Mais c'est un chemin très dangereux, Marcus. Je pense que, encore une fois, Marcus essaie de se rationaliser lui-même. Il essaie vraiment de s'auto-convaincre qu'il fait ça pour de bonnes raisons. Qu'il fait ça pour essayer de protéger en fait le reste du groupe, puisque c'est probablement avec un coût considérable de pouvoir accepter ce genre de connaissances. Et je pense que Marcus le souhaite pas aux autres. Mais vu tout ce qui est en train d'arriver, de plus en plus, il est en train de réaliser que on peut combattre le feu qu'avec le feu. Donc voilà, il essaie de se convaincre que c'est pour les bonnes raisons, mais en tout cas, il essaye d'aller dans cette voie. Et effectivement, combattre le feu avec le feu, et comme le dit Biquet dans notre chat, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est un chemin que tu es en train d'emprunter qui est extrêmement dangereux. Un chemin dont peut-être tu ne pourras pas ressortir. Du moins, pas comme tu l'es maintenant. Mais peut-être que les cônes sont la véritable vérité absolue de tout ce qui existe.
Et tu entends comme un écho au loin, avant de te réveiller, un Yog-Sothoth. Très lointain. Cookline, Rosalia, vous vous réveillez. Vous avez passé une nuit merdique, comme tout le monde. Et une chose assez étonnante, c'est que sur ta table de chevet, Rosalia, il y a une coupure de journal. Ok. Je me souviens pas l'avoir posée ici. Elle dit quoi? Je vais afficher la lettre de jeu, je t'en demande 2 secondes. Alors, Qu'est-ce que c'est ces bêtises? que je me trompe pas de bêtises, attendez. T'es tellement accro de ton boulot que tu fais des articles en somnambule, c'est ça? Oui. On en est là? Tu sais, elle est endormie sur le dos comme ça, mais elle a une machine à écrire comme ça sur le dos. Mais la tête levée. Ça me berce. Tu sais, je suis en train de dormir, il y a le truc qui fait string. J'en peux plus. Tu sais, j'entends le tac tac tac, je me relève, Rosalia, pling, je redors. Elle a une couverture de feuilles déjà écrites, tu vois. Vous êtes trop con. Ça m'aide pas à chercher lettre de C'est jeu. pas si loin de la vérité, en vrai. Rosalia, elle a inventé la machine à écrire de poche. Ah, bon, je m'excuse hein, du petit. C'est-à-dire un bloc-notes et un stylo. T'inquiète, ton meuble. On t'aide beaucoup, on sait. Ouais, non, y a pas de souci. Non, mais c'est trop drôle en vrai, moi je rigole. Alors, attendez. Hop. Est-ce que je l'ai bien codé? On Mais est oui. passionné de son boulot ou on l'est pas, hein, Rosalia. Moi, je vis boulot. Je dors boulot. Je mange boulot. Je mange. Je mange les meurs. articles de journaux En après. train de manger le journal. Ouais. Ah, voilà, Je meurs, Alors, Avec une ouais. fourchette en papier. Voici Petite salade. l'article de journal qui est posé, et non pas le fait que tu l'aies tapé dans la nuit. Ça aurait été très drôle, j'aurais adoré. J'aurais dû y penser, ça aurait été vraiment génial. C'est prochaine l'écriture instinctive. Ouais, Voilà. c'est ça, Possédé par le vraiment. malin. Possédé par le malin, et en fait, c'est une machine à écrire qui est vénère. Et C'est c'est ça, en pas, fait, elle se c'est une jette machine sur à toi. écrire avec ce tot. Voici C'est ce une que nouvelle marque. dit l'article. Donc, ça vient du Hanma Herald. Qu'est-ce que font les nachos là-dedans? Ah mais attendez, calmez-vous. C'est un article, pour le coup, qui ne vient pas d'un papier américain, mais qui vient d'un papier canadien, donc qui vient de Anna, Alberta, le 8 mars 1908. Profanation chez les Nacho Nyak Dun. Un incident a récemment créé un malaise à Alberta. Des représentants indiens de la tribu Tuchon Nacho Nyak Dun ont interpellé les autorités avec véhémence. Selon eux, un individu qu'ils affirment être américain se serait introduit dans le territoire sacré dont l'origine remonterait aux âges préhistoriques. La tribu fait en effet remonter ses racines jusqu'aux paléo-indiens venus de Sibérie dans les temps les plus reculés. L'Américain, en plus de profaner les terres ancestrales du clan du Corbeau, aurait par ailleurs dérobé un objet de culte vénéré par les très lointains ancêtres des Nacho Nyak Dun. L'objet, une pierre taillée dans un minéral noir, n'a plus aujourd'hui qu'une valeur symbolique dépouillée de toute importance culturelle pour la tribu Tuchon. Mais l'affaire reflète sans le les affronts et les offenses du peuple blanc envers les communautés indigènes. Le maire d'Alberta a d'ores et déjà affirmé qu'une enquête serait diligentée. Les représentants du clan du Corbeau sont toutefois résignés. Ils affirment que leurs protestations se perdront une fois encore dans le silence du Grand Nord. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand tu commences à l'apprendre, tu la lis, et tu vois que peu à peu ça commence à s'effriter dans tes doigts, et ça disparaît dans un espèce de voile, comme si c'était pas censé être là. Si j'y arrive, je vais essayer de me précipiter. Je dois avoir un carnet sur ma table de chevet que Bien je garde sûr. aussi, Bien sûr. pour quand je me réveille d'un coup avec une illumination pour vite Bien noter sûr. des trucs. Bah c'est ce que je vais faire, c'est vite le noter avant d'oublier les détails. Comme si c'était un rêve qui s'échappait avant que le rêve s'échappe, si tu veux.
Ouais. Je vais noter tous les mots-clés, le nom de la tribu tel que je me rappelle, sûrement mal orthographié, la date vite fait, Alberta, et puis c'est des mots-clés en fait, avec mon background de journaliste, vraiment ressortir les éléments clés pour essayer d'en refaire un tout Bien sûr. cohérent. Pierre taillée minérale noire. Oui, entre autres. El Caillou. LK. Oui, c'est le deuxième. El Caillou. Et le El troisième. Nacho. Non, je pense que c'est lui du coup, celui de petite taille. Oui, ça pourrait tout à fait ça, oui. Soit il y en a que 2 et ils ont des tailles différentes, soit il y en a plus de 2. Bah, ouais, pour l'instant on était sur 2 en tout cas avec des tailles différentes au vu des poids en livres Oui, que faisait un des mais- trucs. Mais oui, c'est possible qu'il y Mais en ait d'autres. le deuxième dont on avait entendu parler, qui est petit, il devait déjà... il n'était pas depuis des siècles dans la tribu indienne, puisque Oui, mais c'était un faut regarder les dates parce que là c'est 1908. truc de vente. J'ai une question. Quand il s'effrite On regarde entre au niveau mes des dates, doigts, comment ça il y a vraiment le miette de papier qui reste ou il s'effrite en mode c'est de la fumée? C'est un effet Il spectral. disparaît. Ouais. Est-ce que je pourrais avoir la réflexion que peut-être c'est quelqu'un a essayé de nous faire passer l'info? Ça peut Depuis le être une monde déduction, vivant. effectivement. Genre, il n'existe pas dans notre monde à nous, mais quelqu'un a essayé de nous faire passer l'info et Ça, à oui, peine ça, le temps de le oui, lire, oui. il redisparaît. Ce sont tes déductions. Donc oui, je note frénétiquement les trucs. Je pense que quand Lane va se réveiller, je serai encore en train d'essayer de rédiger ce que j'avais en tête. Mhm. Et tandis que vous vous réveillez progressivement, que Rosalia est en train d'écrire frénétiquement les informations qu'elle a pu récolter de ce papier qui visiblement est en train de disparaître progressivement et qui n'existe pas dans le monde où vous êtes, voici ce que vous ne voyez pas. De nouveau, dans ce bois qui se trouve à Beverly, ce symbole est en train de s'illuminer un petit peu, comme s'il vivait, lui aussi. Et en même temps, à la lumière du jour, on ne voit que le reflet de petites personnes en train de se déplacer, danser, ricaner. On entend des voix, mais des voix qui sont tellement lointaines qu'il est difficile de pouvoir bien les percevoir. Mais ces ricanements entonnent une gloire à quelque chose, à quelqu'un. Elles attendent le moment où elles vont pouvoir se réveiller. Et ce n'est pas une, ni deux, ni trois voix, mais des dizaines qui sont en train de chantonner quelque chose, attendant qu'une seule chose, encore une fois, que la nuit tombe, et qu'elles puissent peut-être soit récupérer une partie de leur pouvoir, soit partager leur savoir.